Monsieur est TikToker. Non, je vais m'étouffer. C'est l'explosion culinaire. Mais où vais-je m'arrêter? Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil à Erzurum, ici en Turquie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. J'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions tourné de très beaux épisodes. Playlist quelque part au-dessus de ma tête que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai décidé de revenir justement pour terminer ce que j'avais commencé. Il y avait plein d'endroits que j'avais absolument envie de visiter et que je n'avais pas eu le temps de faire, notamment le côté de la mer Noire où nous étions encore jusqu'hier à Rize, mais pas que, Samsun, Trabzon, etc. On a fait plein de villes. Playlist quelque part aussi au-dessus de ma tête de la saison 2 que je vous invite réellement à découvrir. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors voilà, hier soir nous sommes arrivés à Erzurum. La ville est remplie de neige et de verglas. Nous allons vlogger dans des conditions extrêmes. Le but aujourd'hui, ça va être, oui, de découvrir, mais surtout de ne pas se casser la gueule, parce que j'ai pas les bonnes chaussures pour pouvoir vadrouiller de ce temps. Mais par contre, je suis quand même paré au froid. J'ai un dessous thermique, j'ai mes gants, j'ai mon cache-colle et j'ai troqué la casquette de l'aventurier aujourd'hui pour la capuche. On est paré, on est parti. Alors comme vous pouvez l'apercevoir, les trottoirs sont remplis de verglas, donc il faut faire très attention, ça glisse beaucoup. Ceci est la rue où je suis arrivé hier, donc c'est une rue où il y a plein d'hôtels, hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hôtel, 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 hôtel. Et le mien qui est là. Donc moi je me suis pas pris la tête, je suis rentré dans un, il m'a dit sans télé avec petit déjeuner. J'ai dit ok, c'est parfait, je prends. Et ben on est parti pour cette exploration d'Erzurum qui risque, je dois vous l'avouer, d'être assez compliquée. Oh là là, quand je vous dis qu'on aura tout fait dans ce pays, on aura sincèrement tout fait. Alors la petite technique pour éviter de tomber sur les trottoirs, c'est de marcher sur la route. Alors c'est pas très cool pour les voitures, on va pas quand même faire que ça. Mais en fait, je pense que les moteurs des voitures réchauffent le goudron, ce qui fait qu'il n'y a pas de verglas sur la route, alors que sur les trottoirs, c'est un peu galère. Ah là ça va, ça dépend par endroit en fait. Très content d'être là en tout cas. C'est la première fois je crois que en 5 ans de vidéos je vlog dans des conditions... Ah non, je dis des bêtises. Je suis allé à Ushuaia, la fin du monde. Et il faisait très froid aussi. Donc non. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes Argentine, je suis parti à Ushuaia, la dernière ville avant l'Antarctique. Et j'y suis allé en autostop. C'était... il y a 4-5 ans déjà. Le temps passe vite. J'ai failli tomber.
Bunun hediyesi kaç para canım? Allah merhamet. Oo canım. Abi öyle işte. Öyle işte. İşlerini kapatacak. Nous sommes dans le Taschen d'Erzurum, un vieux bâtiment construit au XVIe siècle. Ici, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est une grande galerie et nous pouvons retrouver de part et d'autre des commerces qui vendent essentiellement des bijoux. Voilà, donc il y a des bijoux partout, des bagues, des bracelets, etc., etc. Alors le bâtiment est très joli, hein, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est de toute beauté. Alors comme vous pourrez l'apercevoir, ici à Erzurum, nous sommes entourés de montagnes. Et je trouve que la neige donne beaucoup de charme à la ville, hein. Alors on est sûrement dans l'une des villes les plus froides de Turquie. Quand je suis arrivé hier, il faisait moins 10 hier soir. Là ça va, aujourd'hui il fait à peu près 1 degré. Et on a beaucoup de chance, parce que même s'il fait froid, ça reste un froid sec. Il y a du soleil, donc c'est pas désagréable. Regardez, je viens de tomber sur un grand parc avec de beaux édifices. Alors là, je suis tombé sur ce cher monsieur, je prenais des plans. Monsieur est TikToker, il s'appelle Osman. Osman Budak. Osman Boudak 63. Et il a 5852 abonnés, vous en avez plus que moi. Monsieur est TikToker incroyable. Teşekkür ederim abi. Very good, çok güzel. Alors là, je me dirige en direction du château d'Erzurum, qui est juste en face. Mais regardez juste comment c'est trop beau le chemin ici, avec la neige. Ça donne mais tellement de charme à toutes ces places. C'est fantastique. C'est peut-être pas l'exploration la plus facile aujourd'hui, mais c'est peut-être l'une des plus jolies. Nous nous retrouvons devant l'un des monuments principaux de la ville d'Erzurum, la Çifte Minareli Madrasa, alias la Madrasa aux minarets jumeaux, une ancienne école coranique construite au XIIIe siècle par la fille du sultan de l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu tout simplement
un musée. On va aller voir ça de plus près. C'est l'heure de la pause déj. Et je vais pas vous le cacher, je crois que j'y pense depuis ce matin. Depuis même hier, avant que j'arrive à Erzurum. Nous sommes dans la ville où la spécialité ici, c'est le Cağ Kebab. Vous savez, ce... Cağ Kebab? Cağ Kebab güzel. Güzel güzel. Çak kebap çok güzel. Alors nous sommes à Gelgör. Gelgör çak kebap. Gelgör Cağ Kebab. Çak kebap evet. Alors c'est pas difficile. En fait, pour trouver cet établissement, j'ai demandé au patron de l'hôtel, j'ai dit où est le meilleur endroit pour manger un bon Cağ Kebab. Et il m'a dit il faut venir ici. Voilà, tout simplement parce que comme c'est la spécialité de la ville, un petit peu comme à Adana avec le Adana Kebab, on peut en manger partout. Donc il y a plusieurs établissements qui en proposent. Moi, j'ai choisi celui-ci, je ne sais pas combien ça coûte, je vous dirai les prix comme d'habitude à la fin de la vidéo. Mais la question, c'est de savoir est-ce que il est meilleur qu'à Istanbul? Parce que pour moi, c'était le meilleur kebab que j'ai mangé à Istanbul. De toute façon, c'est simple. En Turquie, mes deux kebabs préférés, ce sont le Adana, qui est une merveille, et celui-ci, le Cağ Kebab. Alors ça s'écrit C-A-G avec un petit accent, mais le G avec le petit accent, ça allonge la voyelle, donc c'est Cağ Kebab. Voilà. Telle est la question. Ouh, t'es chez quoi la délire? Bon, on va goûter. Non, je vais m'étouffer. T'es chez quoi les allumes? Il est trop drôle. Je sais pas si c'est le patron de l'établissement, mais il est trop drôle. C'est servi avec du yaourt, puis quelques petites salades en accompagnement. Un ayran frais, c'est le retour de l'ayran, ça fait super longtemps. Ça se mange comme ça. Tu prends un peu de pain, tu prends ta brochette, tu prends un petit peu de salade, et puis tu peux même prendre Güzel. Hop, tu peux même prendre cette salade à base de tomates, qui est délicieuse. Oups. Et là, normalement, c'est l'explosion culinaire. Je suis désolé, j'ai une ombre depuis tout à l'heure sur moi. Très très bon. La spécificité de ce kebab, c'est que la broche n'est pas à la verticale, elle est à l'horizontale et donc elle grille sur de la braise, ce qui lui donne ce bon goût fumé. C'est très bon, mais je vais pas vous mentir, je crois que je préfère celui d'Istanbul, pour être honnête. Pourtant on est à Erzurum, hein, c'est la ville du Cağ Kebab. Après, il faudrait peut-être tous les goûter dans la ville. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas le temps pour ça. Mais je trouve que celui d'Istanbul, la viande est meilleure. Elle est coupée en fines lamelles, je sais pas. Je trouve que la viande est meilleure. Celle-là, je la trouve un petit peu grasse par moment. Ma foi, le gras, c'est ce qui donne aussi du goût. Celle d'Istanbul est grasse aussi, mais je sais pas. Je trouve qu'elle a un autre goût. Ceci dit, ça reste quand même excellent. Il y a un débarquement de touristes. J'imagine que si le tour les emmène ici, c'est que c'est certainement une bonne adresse. Fermez la porte, vite! Il fait froid! Mes brochettes vont refroidir!
Ça va faire un beau chiffre d'affaires pour le restaurant, ça, aujourd'hui. Ils sont nombreux. Pourvu qu'il n'y ait pas un deuxième quart, hein. Sinon, on va passer toute la pause déj avec la porte ouverte. C'est vrai que l'avantage d'Istanbul, c'est que c'est une très grande ville et tu trouves toutes les spécialités en fait de la Turquie. Que ce soit le Adana kebab, le Cağ kebab, le Urfa kebab, les kokoreç, un mix de cuisine anatolienne également, des petits plats comme on avait mangé une fois dans un resto à Istanbul, si vous vous souvenez, dans les tout premiers épisodes de cette saison 2. De la cuisine d'Antep, etc., etc. Je suis reparti pour une 4e brochette. Mais où vais-je m'arrêter? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que dans mon hôtel, le petit déjeuner n'est pas très copieux. Alors là, vous allez vous dire, ah, mais c'est cool d'avoir un petit déj pas très copieux. Oui, parce que le problème, quand tu es dans des hôtels où il y a des buffets à volonté, des gros petits déj, tu as tendance à bien manger. Ce qui fait que bah forcément, quand arrive l'heure du déjeuner, t'as un peu moins faim. Enfin, moi, en général, vu que je prends mes déjeuners à 16h, j'ai quand même toujours faim. Mais là, j'ai pris mon petit déj sous les coups de 9h. Il est grosso modo presque 14h et j'ai vraiment une faim de loup. Donc je peux mieux profiter parce que je me suis pas gavé au petit déj. Avec du yaourt. Pourquoi pas après tout? C'est fou de se dire que durant ces 2 saisons, on aura testé quasiment toutes les spécialités dans les villes d'où elles sont originaires. Adana kebab, Adana Urfa kebab, à Urfa, la cuisine d'Antep à Antep, le Cağ kebab ici à Erzurum. Quand on était aussi en Cappadoce, on avait testé le fameux Testi Kebabi. On aura tout fait, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la saison 3? J'ai craqué. J'en ai repris une autre. 5e et dernière, je me réserve pour un petit dessert. Mais bon, on ne peut pas résister à ce goût de viande grillée comme ça. C'est tellement bon. Et puis, ça y est, d'ici quelques jours, ce sera la fin de la saison 2, alors autant en profiter. Ils sont adorables, vraiment adorables. Alors là, nous avons la spécialité en fait de la ville d'Erzurum en dessert. C'est le Erzurum dolması, le dolma d'Erzurum. Je ne sais absolument pas du tout ce que c'est, mais on va goûter ensemble. Oh, il y a l'air d'avoir de l'amande à l'intérieur ou de la noix, je ne sais pas. Ceviz var işte, ceviz. Ceviz, ah, de la noix. Je suis devenu bilingue, hein. Pas mal. Serait-ce parsemé de fundik, de la noisette de Karadeniz? J'en ai bien l'impression. Accompagné bien évidemment d'un petit chai toujours. Pour savourer un bon dessert ici à Erzurum. Bon bah c'est encore une découverte ajoutée à mon palmarès de voyageurs ici en Turquie. Kaç tane daha karton çıktı gelin orada yaparız. Bir, iki, üç. Hadi. Tamam. Çek şimdi kardeş. Çay şimdi Halil gel. Oradan çek, oradan Hadi. çek. Gel. Oradan çek. Ha, bu tarafa gel, bu Bize doğru tarafa gel. gel. Bu tarafa gel. Oğlum Ben salak, kapıdan geleceğim. Hamile çek. İkisini beraber tutun. Öyle Çek. çek. Hangi kalan?
Fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai encore passé une excellente journée ici en Turquie à Erzurum. Même si ça caille, ça reste quand même une ville très jolie. Alors j'ai l'impression qu'en quelques heures, j'avais déjà fait le tour, en tout cas des monuments principaux qu'il y a à voir et à faire. Ça n'a pas été une exploration facile, j'avais les pieds trempés, preuve en est. Mes chaussettes et mes chaussures sont en train de sécher. J'avais les mains gelées parce que c'est difficile avec les gants à chaque fois d'allumer la caméra, d'éteindre la caméra, de prendre des plans. Donc souvent en fait j'enlevais mes gants et j'avais les mains gelées. C'était le vlog de l'extrême aujourd'hui. Mais voilà, très belle ville. En tout cas pour une journée, je pense que c'est suffisant. Normalement, demain c'est officiellement mon dernier jour, peut-être mon dernier vlog, je sais pas. Parce qu'après je retourne sur Istanbul pour 2 jours. Est-ce que je sortirai une vidéo à Istanbul? Peut-être, je ne sais pas. Ça dépendra de mon état, de mon inspiration, peut-être des choses que j'ai encore envie de voir ou faire. On verra, c'est du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je vous fais un petit point concernant la food de ce midi. J'en ai eu au total pour 100 télé, ce qui fait grosso modo cours actuel de la monnaie, 6,45 €. L'Airan, 6 télé. Le cha kebab, la brochette à l'unité vaut 15. Donc j'en ai pris 5, ça fait 75. Ma gourde était vide, alors j'ai pris une petite bouteille d'eau, 2 télé 50. Et le dessert, 16 télé. Le compte est bon et je voudrais remercier et dédier l'épisode et la food du jour aux tipeurs. Et aujourd'hui, je voudrais remercier particulièrement Richard et Yélise, qui m'a laissé d'ailleurs un beau message en me disant « On est fiers que tu puisses présenter la Turquie au monde entier. » Merci beaucoup, j'en suis très honoré également de pouvoir faire ces épisodes et de montrer ce si beau pays au monde entier. Alors, bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, vraiment bien soin de vous, surtout quand il fait froid. Voilà, faites attention, sortez couverts. Et puis rendez-vous demain avec une pointe d'émotion, j'ai envie de dire, pour ces derniers moments. Donc on va essayer de profiter à fond. Je vous en dis pas plus, demain il y aura peut-être une petite surprise. Voilà. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. Et j'en perds mes mots là. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. N'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci.